Hello, hello, sois le bienvenu, leçon du vendredi pour clore donc ce trimestre, cette année, la dernière leçon de l'année 2024. Bon, on va commencer le premier trimestre 2025 encore dans l'année 2024, mais voilà, on sera bientôt dans ce nouveau trimestre. Donc pour cette dernière leçon de cette année, je voudrais être assez succinct et aller droit au but parce que c'est assez pratique ce que la leçon nous propose aujourd'hui. Avant cela, je voudrais te remercier encore une fois pour cette année, pour le soutien et te demander de participer à la communauté, d'envoyer cette vidéo à d'autres personnes. Et si jamais tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais une bonne action pour l'année 2025. Si le bouton est rouge en bas de cette vidéo, c'est que tu n'es pas encore abonné. Appuie sur le bouton pour que tu sois abonné et que tu puisses aussi faire un like. Et si jamais, mettre un commentaire, dire de quel pays tu nous regardes, et ainsi de suite. Ok ? Que Dieu te bénisse dans cette fin d'année et te prépare pour l'année suivante. Mais le message de la leçon d'aujourd'hui est très simple. Allons-y. Le message de la leçon d'aujourd'hui, je le prends du deuxième paragraphe du 27 décembre qui dit ceci. Par la puissance de Saint-Esprit, Dieu le Père nous a révélé dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, la profondeur de son amour. Un constat que je fais, surtout, j'étais avec un pasteur extrêmement connu, un évangéliste. Il y a quelques jours, il était passé ici à Saint-Félix pour qu'il puisse enregistrer. Il y a un cours qui sera lancé bientôt. Et nous étions en train de parler de la vie spirituelle à table et tout ça. On a pu manger plusieurs jours ensemble. Et effectivement, il a confirmé ce que je pensais déjà. Parfois, on a beau prêcher, on a beau conseiller, expliquer, avertir. Je pense aux jeunes aussi avec qui je travaille au niveau de l'église, avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs années en Suisse avec Mission Caleb par exemple, où j'ai eu beaucoup plus de contact avec les jeunes. Rien ne peut remplacer l'expérience pratique de l'évangile. Il y a des exceptions, des gens qui grandissent avec une sincérité, une sensibilité, un désir naturel, on va dire, tourné vers Dieu, les choses spirituelles, et qui vivent une vie de foi, et qui vivent une vie de consécration, et qui n'ont pas besoin d'aller voir les ténèbres pour se rendre compte que la lumière est meilleure. Mais souvent, la plupart du temps, c'est quand nous vivons des expériences personnelles, parfois compliquées, dures, qui nous sommes enclins effectivement d'aller chercher davantage à la présence de Dieu. Je connais des personnes qui ont des valeurs, une belle morale, qui sont des gens bosseurs, travailleurs, mais qui sont vides, pas que sont vides, ouais. Elles se sont remplies de quelque chose. Et elles pensent que cette chose, que cette vie, ces valeurs, ça suffit, c'est bon. Moi, je suis convaincu, tant que le cœur humain n'est pas rempli de la présence de Dieu, il ne tourne pas très rond. Il ne tourne pas en plein régime, n'atteint pas tout ce potentiel. J'ai constaté, parce que j'ai vécu ce vide, cette soif spirituelle, de me sentir vide à l'intérieur, comme s'il manquait vraiment quelque chose de très important et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je ne savais pas. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Et j'étais membre d'une église, j'étais actif dans une église, mais je n'avais pas rencontré Jésus. Et quand il y a eu cette rencontre, tout a changé. Donc, on a parlé de Pierre qui a été à quelque part récupéré par Jésus pour qu'il puisse faire son ministère. On a parlé de la lumière et des ténèbres cette semaine. On a parlé des gens qui ont rencontré Jésus, qui ont vécu une conversion, et d'autres qui ont rencontré et qui se sont perdus sur le chemin. Donc, le choix est ouvert à tous. Chacun décidera pour soi. Mais je constate, je réaffirme. Et parfois, si tu travailles, si tu es avec quelqu'un que tu voudrais vraiment que la personne puisse se tourner vers Dieu, souvent, et malheureusement, et il faut que cette personne passe par une expérience personnelle, une rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc, je ne désire et je ne souhaite le mal à personne, mais je souhaite que chacune puisse vraiment rencontrer ce Christ merveilleux comme j'ai déjà rencontré dans ma vie, comme plusieurs d'entre vous l'ont rencontré d'ailleurs, que puisse avoir cette
cet amour puissant qui sort du cœur, qui envahit notre esprit et qui change nos valeurs, nos vies, nos projets, et qui donne un sens, une joie, une paix, malgré tout, une paix. Donc, j'espère que chacun pourra trouver ce Christ, mais il faut une expérience personnelle. Et nous connaissons Jésus parce que sa vie, sa mort et sa résurrection ont été rapportés dans la parole de Dieu. Quand la personne vit un moment difficile, vit des complications, elle est sans issue, peut-être elle passe par un moment difficile, mais elle passe par un moment moralement et spirituellement compliqué parce qu'elle n'a pas de sens dans sa vie. Elle est vide. Donc, si tu te sens comme ça, si tu connais quelqu'un comme ça, que cette personne puisse avoir l'occasion d'aller vers la parole. Ça Félix fait des bibles de la femme, d'adolescents, des jeunes. On est en train de faire la bible de l'enfant créatif. Il y a toutes sortes de bibles. La femme créative aussi, de l'ancien, du pasteur, du diacre. Nous avons vraiment beaucoup de bibles thématiques pour justement donner un peu plus d'envie. C'est la même Bible pour tous. C'est la même Bible. Mais tout autour, ces bibles thématiques qui ont ces aides autour, c'est pour nous attirer l'attention vers la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que la recommandation que je fais, c'est que si tu veux vivre quelque chose de nouveau, différent, plus fort, profond cette année, si tu es en panne sèche spirituelle, c'est la lecture de la parole de Dieu. Vraiment, la Bible a ce pouvoir. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui passe à travers, qui remplit le cœur, qui remplit l'âme, qui donne des réponses. Peut-être pas toutes les réponses qu'on cherche, mais en tout cas la paix et la confiance de dire, voilà, je ne comprends pas tout, mais je crois en Dieu, je pense qu'il a la réponse à tout. Un jour, je vais tout comprendre, mais le plus important, je comprends déjà sous cette terre, dans cette vie que Dieu m'offre, qui est courte, passagère, fragile, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Et ça remplit l'âme. Et ça change tout. Que ce soit par un moment difficile, que ce soit par une soif spirituelle, peu importe. Le plus important, c'est que ces personnes puissent se tourner vers la parole de Dieu. C'est le message. Tournons-nous vers la parole de Dieu et aidons les personnes qui sont en recherche à avoir ce désir, inspirer ces gens à donner une chance à l'étude de la parole de Dieu. Et ça changera complètement la donne. Que Dieu te bénisse. On se voit l'année prochaine. Non, on se voit demain pour la suite avec le premier trimestre 2025. Que Dieu te bénisse et belle fête de fin d'année. Sois sage et garde cette foi et cette relation avec le Seigneur. Bye bye.